Derrière cette banderole, la famille du jeune Thomas, 16 ans, mort dans la nuit de samedi à dimanche dernier, vient de donner le départ de cette marche blanche dans les rues de Romans-sur-Isère. Dans le silence, une foule immense se recueille. 6000 personnes d'après la préfecture. Thomas était pas à l'école, mais presque. Il prenait le bus avec une de mes filles au village. Et un enfant très gentil, très courtois, un nounours. À 16 ans, tu passes le bac, tu sors. Ouais, à 16 ans, t'as rien vécu dans ta vie, t'as rien fait. Et là, cette année, il devait passer le bac, la semaine prochaine, il fête son anniversaire, il sera pas là, quoi. Donc vraiment, il n'y a même pas de mots en fait pour décrire la douleur qu'on peut avoir. Tous ensemble, ils parcourent le 1,5 km qui sépare le lycée où était scolarisé le jeune garçon et le stade où il jouait au rugby avec son équipe. Un club qui a d'ailleurs fait le déplacement pour venir lui rendre un dernier hommage. Thomas, il était investi dans la vie, la vie avec ses copains surtout. Je pense que le rugby, c'était un prétexte pour partager des moments avec ses amis. Comme pour beaucoup d'ailleurs, à cet âge-là, l'important c'est de vivre des moments ensemble. Et voilà, Thomas, c'était ça. C'est tout le club qui est touché. Un gamin de 16 ans qui part comme ça dans des conditions, on peut qu'être touché. C'est pas possible de mourir à 16 ans d'un coup de couteau. C'est une tristesse. Moi, je pense aux parents. C'est terrible, terrible pour les parents qui perdent un enfant comme ça. En quelques minutes à peine, la pelouse du stade est noire de monde. Certains participants à la marche n'arrivent même pas à y accéder. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour rendre hommage à Thomas. Pour toi, notre cher Thomas, merci. Les parents de Thomas sont à l'initiative de cette marche qu'ils voulaient apolitique. Alors parmi les personnes présentes, des anonymes, mais aussi des connaissances venues les soutenir. Oui, je connais ses parents en fait. On a des connaissances en commun. Nous, on vient de la campagne, c'est un petit village. Donc forcément, ça aurait pu aussi être mes enfants en fait, parce qu'ils ont à peu près les mêmes âges. Donc ça touche beaucoup en fait. C'était le minimum que les gens puissent faire, venir aussi nombreux pour justement dire qu'il ne faut plus que ça arrive et que les gens sont très choqués de la manière dont il est parti, surtout, je pense. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Depuis dimanche, une enquête pour meurtre et tentative de meurtre a été ouverte par la gendarmerie drômoise et le parquet de Valence. 9 personnes ont déjà été interpellées, dont le suspect soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel. Les obsèques de Thomas, elles, doivent se tenir vendredi matin.